Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc-Au-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 55e épisode du Let's Play sur Pokémon Moonblack 2. Dans le dernier épisode du coup nous sommes dirigés vers Renoué, et le chemin était plutôt semé d'embûches. Déjà on a eu pas mal de dresseurs à affronter, et des dresseurs assez chauds, et on a eu un énième coup de pute des développeurs de cette remake de con. C'est-à-dire qu'en gros je suis arrivé... je suis arrivé dans le passage entre Ogoès et Renoué. En gros, c'est un passage qui mène à une ville entre les deux, mais comme c'est une ville un peu aux F-tiers, voilà, hein, autant dire qu'on s'est directement dirigé vers Renoué, quoi. Et dans ce passage-là, il y avait une Pokéball au sol, donc je me suis dit, bon, ça va être un objet ou peut-être un Pokémon, j'en sais rien. Je clique dessus, et le jeu crache. Mais c'est pas en mode genre c'est un truc mal collé. C'est-à-dire que genre, je pense très sincèrement que c'est fait volontairement, c'est pas possible autrement, ou alors la ROM hack est possédée, hein. Parce que dites-vous que j'appuie sur l'item et ça met you can't pick up the item, et ça le répète plusieurs fois, et ensuite ça fait juste item, 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 ensuite TTTTTT, et ensuite l'écran devient noir et t'entends un bruit de téléportation, genre, enfin pas de téléportation, mais en gros c'est le bruit de quand tu rentres ou sors d'une pièce, genre là, ce bruit là, c'est ce bruit que du coup on a entendu quand j'ai pris la Pokéball, donc c'est qu'on était téléporté dans une pièce. Mais en gros c'est une pièce noire où on pouvait rien faire, genre on pouvait même pas bouger, dites-vous que j'appuie sur le stick, c'est même pas en mode j'entendais mon personnage se heurter contre un mur. Genre faire ce bruit là. C'est pratique, il y a tout pour faire le bruit à côté. Donc bon bah voilà, je t'en super, j'ai devoir reset. Du coup bah j'ai refait tous les dresseurs en off et puis après bah voilà quoi, j'ai fini par arriver à Renouer non sans encombre. Et en rentrant dans cette maison qui est la maison de la daronne du protagoniste de la première génération, du coup Nate, bah du coup on a vu Nicolas et bon on lui a pas encore parlé, on s'est réservé ça pour cet épisode là justement. Donc on s'est arrêté là tranquillement, et du coup dans cet épisode nous allons parler à Nicolas et voir qu'est-ce qui branle ici en fait, ça se trouve c'est devenu le daron de Nate en fait. Puis après on va se rendre sur le chenal 17 si je ne dis pas de bêtises, afin de faire du coup bah notre... afin d'explorer le dernier chemin qu'on n'a pas vraiment exploré, parce que il y a toujours le mont, alors c'est pas le mont couronné, mais je sais plus comment il s'appelle, mais le grand mont là où on s'est fait hagar par un mec de niveau 90, mais lui bon ça va être un peu compliqué de l'explorer quoi. Mais du coup là il reste globalement le chenal et peut-être 2-3 grottes, mais bon voilà. Et du coup, bah, après ça, nous aurons complètement fini d'explorer la région du Nice, enfin d'explorer ce qu'on avait envie d'explorer globalement, mais du coup quasiment tout quoi. Du coup voilà, sur ce, on est typar. Alors Nicolas, qu'est-ce que tu branles ici? Congratulations on becoming champion. Bon, mais félicitations d'être devenu le champion. While you were wasting time collecting gym badge, Guzma was defected. Seize the control of the Darkstone. I need you to... Ah mais putain, c'est vrai! C'est vrai, j'avais oublié. Il y avait marqué que... il y avait marqué dans la description de la ROM qu'il y avait des événements supplémentaires qui ont été ajoutés. Mais du coup, je me suis dit, c'était quoi? C'était les événements, si j'en rajoute en gros la Team Skull qui remplace la Team Plasma. Mais, bah visiblement non, du coup. Donc finalement, le SP va être un peu plus long que prévu. J'avais complètement oublié qu'il y avait ces événements-là. Enfin, qu'il y avait des nouveaux événements et je pensais pas que ça allait être là comme ça d'un coup. J'avoue, sur le coup, j'avoue mes péchés. Mais en gros, du coup, il disait pendant que tu as perdu ton temps à collecter des badges d'arène, la team Rainbow Rocket a battu Guzma et la team Skull et a pris possession du coup de la Darkstone. Et en gros, j'ai besoin de toi pour les arrêter. Et il n'y a pas, genre en gros, il n'y a pas de retour en arrière vers là où on va. Are you ready to go? Non. Bon, on va aller d'abord explorer le Chenal 17. Parce que si jamais il n'y a pas moyen de se barrer de là où on va, enfin je suppose qu'on doit terminer l'événement puis ensuite machin, je préfère explorer le Chenal 17 qui doit du coup être à peu près de notre niveau. Parce que bah du coup c'est sur la route et tout machin. Et je pense que l'événement où on va aller ça va être genre quoi, du niveau 90, un truc du genre. Donc on va globalement, on va déjà faire ça. Et puis après voilà, hein, on verra pour... ça va être un événement, l'événement final, donc on va le garder bah, pour la fin basiquement. Donc voilà, c'était un cliffhanger, hein, merci à tous. Aïe aïe aïe. Bon, hop, full restore, yes. Bon du coup, alors, je vais pas vous mentir que, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ayant un sens de l'orientation un petit peu hasardeux, un petit peu légèrement beaucoup même, j'ai la map du Chenal 17 sous les yeux, parce qu'en fait, c'est extrêmement galère de... Ok, bah ça va. En fait, je sais pas, j'ai vu Oniglali, je me suis dit, je sais pas, je me suis dit, attends, mais Oniglali, c'est pas le Pokémon qu'il a de base. Mais bon, visiblement, le niveau a été adapté, donc ça va, il a bien fait cette région-là. Et ouais, enfin bref. Du coup, je n'ai aucun sens de l'orientation. Et du coup, vu que le Chenal 17 est extrêmement chiant... Oh, bien joué. Est extrêmement chiant à traverser, bah du coup, j'ai une carte sous la main pour au cas où je me paumerai. Voilà.
Parce que du coup aussi, Shonen 17, va y avoir la frégate Placement, la frégate Team Skull. À faire. On va pas devoir réaffronter encore des tonnes et des tonnes de sbires, mais on va affronter Nikolai là-bas. Alors du coup, je sais pas comment ça va se passer, parce que vu que Nikolai est chez la daronne, hein, enfin la daronne du protagoniste de Noir et Blanc, je sais pas du coup s'il sera sur le bateau, mais normalement, en gros, on est censé l'affronter et avoir une deuxième Master Ball. Du coup, là. Mais j'espère par contre que les événements... j'espère par contre que les événements de... là, avec Nicolas et tout, la Darkstone et tout machin, j'espère que ça a bien été programmé, que ça va me téléporter dans le vide et qu'au final, bah, le jeu se terminera là-dessus. Parce que ça me fera un peu chier, quand même. Et de toute façon, je pense que je ferai en sorte... Espion, ça c'est... Mentali, hop. Parce que, dans tous les cas, je vais faire en sorte de terminer l'épisode, enfin, de terminer l'épisode avant qu'on fasse ce Team Rocket, genre devant Nikolai. Comme ça, du coup, l'épisode sera terminé. Je pourrai sauvegarder, et ensuite on pourra commencer l'arc, du coup, avec Nikolai et tout machin. Dans un épisode après, comme ça, si ça bug, bah, j'aurai déjà tout sauvegardé, je perdrai pas tout, quoi. En gros. Et si jamais c'est le cas et que ça bug, bah, du coup, en gros, ce que je ferai, c'est que je m'entraînerai en off, et du coup, on ira faire la ligue. Ça sera sûrement niveau 100, du coup. Mais j'avoue que je m'attendais pas à voir Nicolas ici, pour le coup. C'est... heureusement que je me suis dit, vas-y, on va aller dans la maison de la... On va aller dans la maison de la daronne, hein, enfin, la daronne du protagoniste de Noir et Blanc, parce que sinon... Bah, en fait, je n'aurais jamais vu ça, en fait. Aïe. Tac. Mais du coup, elle l'accueille chez lui normal, genre. On dirait un SDF, genre. Ouais, je l'ai vu, il était tout seul dans la rue, je l'ai hébergé. Tac. Bon, par contre, le Shonen 17, je vous précise, alors... En fait, il va surtout être fastidieux à traverser, il va pas forcément être dur, parce que bon, en vrai, les ennemis, c'est pas non plus une folie. Mais, et les dresseurs, genre bon, genre son niveau 80-82, ça va. Mais en fait, il va être fastidieux à traverser, parce que déjà, il y a beaucoup de dresseurs. Pas forcément facile à buter, même s'ils sont genre d'un niveau où genre ça va. Et bah, les énigmes, même si ça va aussi, ça reste long et chiant, donc je pense qu'on en a pour au moins, au minimum, premier degré, genre 3 épisodes. Je pense, 3 ou 4 épisodes. Parce que je vais quand même essayer d'avancer vite. Mais bon, voilà quoi. Par contre, heureusement que quand j'ai parlé à Nikolai, ça m'a dit, ouais, il n'y a pas de retour en arrière, est-ce que t'es sûr de vouloir y aller? Dieu merci, il a mis oui ou non. Parce que sur un malentendu, je serais été emmené dans un truc. Enfin, j'ai bien fait à Armando de demander jusqu'à l'épisode 70, hein, parce que sur un malentendu, ça peut prendre très longtemps. Hein. J'espère juste par contre qu'ils sont pas niveau 100. Après, dans tous les cas, vu que j'aurais sauvegardé avant, si je vois qu'ils sont niveau 100, bon bah... hop, petit reset, et du coup j'irai expérience. Hein. Primarina... Toujours lui, hein. Encore et toujours. Hop. Mais du coup, voilà. Du coup, qu'est-ce que je peux bien vous raconter? C'est vrai que genre, j'ai fait la Dark Icon, mais j'ai oublié de vous le raconter de mémoire. Parce que j'étais... En fait, genre, le dernier épisode, j'étais beaucoup concentré sur le fait que j'hésitais à faire un remake du Let's Play sur Mario Galaxy. Du Let's Play sur Mario Galaxy, parce que... comme j'ai expliqué, en gros, c'est un Let's Play où... En fait, c'est un jeu qui est extrêmement important pour moi. Parce que c'est un de mes jeux préférés, simplement. Et en fait, je suis vraiment pas satisfait du let's play, comment il a été fait et tout machin. Parce que, comme j'avais dit, en fait, on va dire à partir de 2023, c'est là où j'ai vraiment trouvé ma patte de youtubeur, on va dire. Genre de comment je voulais faire les let's play, vraiment. Et oh, commentaires, etc. machin. Comment je voulais commenter. Le truc, c'est Mario Galaxy, bah c'était avant ça, quoi. Et, bah disons que... comment dire que... bah c'était pas... Oh putain, cassé le... C'était pas une folie quoi. Le micro était assez bas, le commentaire était pas ouf. Hein. Après, en vrai, par contre, mon level sur le jeu était bien. En vrai, genre, je pensais galérer plus que ça sur le jeu. Mais bon. Mais bon. Bon, par contre, il va vraiment faire des... Ok, merci. Par contre, il va vraiment faire des... Des clonages en boucle. Enfin, tout ça pour mourir juste après. Genre, en fait, je pense que l'IA s'est rendu compte que c'était de la merde. Mais bon, dans tous les cas, vu qu'il peut pas faire psycho ou quoi, bon, c'est sûr que ses dégâts sont un peu réduits, quoi. Après, s'il avait... Enfin, si elle avait, du coup, Exploforce... Enfin, si la Kazam avait Exploforce... ça serait passé... Ça aurait été un peu plus dur pour moi, quoi. Du coup, en gros, ce qui s'est passé, là, c'est comme session. J'ai 5-2. Bon, c'est un ladder, donc on va dire 5-2, c'est pas en moi, genre, j'ai fait 5-2, puis après j'ai été éliminé, quoi. Comme dans un tournoi classique, c'est vraiment juste un... Genre, j'ai battu 5 personnes et j'ai perdu 2 personnes. Bon, c'est vrai que ça fait un peu comme dans un tournoi classique, du coup, finalement, mais... J'aimerais bien faire 5-2 au moins constamment.
Enfin, si je pouvais gagner des tournois constamment, ça m'irait, mais bon, étape par étape, si je faisais 5-2 d'abord constamment, ce serait pas mal. Mais... Ou 5-1, si jamais il n'y a pas beaucoup de personnes, je finis par remporter le tournoi, mais bref. Mais du coup... en gros, mon tout premier match était contre Kaiyan. Kaiyan le puff, et en gros, faut savoir que Kaiyan me casse la bouche. C'est-à-dire que j'arrive à lui résister quand même un peu, mais il me casse la bouche. Et du coup, bah, le ladder est en 2-5, il m'a battu 3-0, mais j'ai pu tester des trucs. J'ai pu déjà vérifier que la moto en neutral contre puff, bon, en termes de fausse bonne idée, on est bien, quoi. Genre, bon, je suis une fois au stage, genre, déjà de base, je flip, mais là encore plus. Mais bon, bref, j'ai pu tester des trucs, genre, j'ai pu voir que mon neutral défensif marchait quand même bien. Mais les moments où je dois approcher Kaiyan, bah, j'ai un peu du mal. Oh, j'ai un peu du mal. Je sais pas pourquoi je valide beaucoup, c'est une folie. Mais du coup, bon 3-0, mais ça va. Putain, il est stylé quand même le Megaform. Tac. Stylé, il est quand même mort. Mais bon, bref, bon, du coup, là. Et ensuite, alors je me souviens plus exactement de l'ordre. Villeplume. Ah, c'est lui, ok, bon, parfait. Je me souviens plus vraiment de l'ordre, mais en gros, j'ai affronté du coup. Likan, un NES. Un bon NES, j'ai gagné 3-1. Je suis quand même content de ce que j'ai fait. Genre, game 1, j'ai perdu, mais c'était un peu bizarre et tout machin. Mais ensuite, les autres games, même si c'était un peu serré, je m'en suis vraiment mieux sorti. Et genre, de dernière game, j'ai 2 stocks, ça va quoi. J'ai cliqué quoi. J'ai cliqué. Donc voilà, je suis plutôt content. Ensuite, il y a eu Xenoblade, un Sora. J'ai perdu la game 1, du coup j'ai gagné 3-1. En gros, j'ai perdu la game 1 parce que, en gros, j'allais venir sur... En gros, j'ai sauté sur lui. Mais j'étais pas à une distance de fou. Genre, j'ai sauté, mais j'ai un peu, entre guillemets, freiné mon saut. Genre, histoire de bait un peu et tout machin. Et là, je prends un big up smash. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que le up smash de Sora est raciste, comme le perso d'ailleurs. Et en fait, apparemment, la hitbox du up smash de Sora serait à peu près la hitbox équivalente du up air de Air Bizarre. Et pour ceux qui voient, bah, le up air d'Air Bizarre est énorme. Et le up smash de Sora, du coup, l'est aussi. J'avais envie de mourir. Bon, bref, du coup, je gagne les 3 autres games, j'en suis plutôt bien sorti. J'étais vraiment content en vrai de comment j'ai joué. J'étais content en fait parce que genre la confiance dans mon jeu commençait à se ressentir. Et en fait genre je voyais un peu les problèmes que je devais continuer de régler. Enfin que je devais vraiment me concentrer sur pour les régler. Mais ça va quoi, je m'en sors. Pardon. Je commence à m'en sortir Victribubile. Ça c'est pas... comment il s'appelle putain? C'est pas Dardarnian ça? C'est pas Dardarnian mais bon c'est à peu près la même vibe, c'est la même idée quoi. C'est à peu près juste un Pokémon qui va prendre une attaque feu et mourir. Yes, la mort, let's go. Tac tac tac. Mais la merde que je fais là. Et non, du coup, je prends plus confiance dans mon jeu, etc. Machin. Ah, j'arrive plus à parler, c'est une folie. Mais bref, bon, du coup, voilà. Ensuite, du coup, j'affronte Stogoten, un Kazuya. Alors, Stogoten, de base, bon, il avait... Et je vous jure que maintenant, si je vois un item au sol, la vérité, je le prends plus. Enfin, un item au sol ici, en tout cas. Putain, ce piège de con. Je m'en suis toujours pas remis, genre. Bon, allez, c'est le moment où on va rigoler un peu. Hop, j'affiche la map. Comme ça, je vois où est-ce que je veux aller. Bon, déjà, je sais qu'ici, il n'y a pas non plus grand-chose. Alors, attends, c'est qui mon premier Pokémon? C'est Flocon. Ouais, bon, pour un pêcheur, c'est peut-être pas le must. Donc, on va mettre... Vas-y, on va mettre Mélanie d'abord, tiens. Espérons que ce soit pas un pêcheur avec 6 Pokémon inutiles de con, là. Tac. Voilà. Là, je sais que normalement, il y a juste 2 objets à récupérer. Mais qu'après, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de chemin à emprunter. Que c'est après où on va avoir plein de chemins, quoi. Mais bon, du coup, Stogoten, en gros, pour ceux qui veulent le connaître un peu, parce que... genre, il est pas forcément connu pour être fort, mais on va dire il est connu dans la commune, parce que bah, il est très sympa, genre, il est pote un peu... Enfin, genre, à chaque fois, je le vois traîner avec pas mal de monde. Et en gros, du coup, bon, moi, je l'ai connu, il fait Pokémon Trainer, Joker, Palutena, bref, toute la semaine là, quoi. Et du coup, là, il joue Kazuya, apparemment, je crois qu'il commande Kazuya Palu. Hop. Là, du coup, voilà.
Game 1, je m'en sors plutôt bien. Game 2, il est en train de me 3 stock, je le reverse 3 stock, au calme. Et Game 2, je m'en sors plutôt bien, moi, genre, je suis plutôt content de comment j'ai joué. Même si bon, il ratait quand même un peu ses combos, mais j'ai quand même pas des dingueries. Il ratait quand même un peu ses combos et c'était pas non plus le meilleur neutral du monde. Bah, je suis quand même content parce que Kazuya, en vrai, j'ai quand même du mal, bien que Wario se démerde plutôt bien contre Kazuya. Mais du coup, voilà. Hop. C'est Piatros. Mais du coup, je me demande si pour le faire évoluer, on doit le retourner comme dans... On doit le retourner, genre, par exemple, comment on fait pour le faire évoluer, vu que de base, en gros... Non, enfin, dans cette Acrom, parce que, en gros, de base, pour... Chef pour le faire évoluer ses Piatros en ses Piatros, tu dois faire tourner ta DS. J'avoue que je sais pas trop comment ça marche, du coup. Là, du coup, j'en ai sûrement par niveau, peut-être par pierre évolutive, un peu comme les méga évolutions, du coup. Tac. Mais voilà, du coup, là, je m'en sors bien. Ensuite, j'affronte Arbok, joueur de Ridley. Et Ridley, j'ai trop du mal, il m'a battu 3-0. Game 3, c'était bien plus serré, limite j'avais le lead et tout machin, mais j'ai fini par la perdre. Mais c'est... Et Ridley, j'ai trop du mal. Hein. Et ce perso me cache la tête, j'en veux plus ce perso. Alors du coup là, ensuite j'affronte Weko, joueur de Sephiroth. Game 1, il la prend, puis après je le bats 3-0. En vrai, c'est... J'ai l'impression que c'est un petit peu le mood d'aujourd'hui, quoi. Y'a que Sokoten que j'ai battu 3-0, je crois. Et j'avais affronté un dernier, c'était qui? C'était qui Ah oui, un Wario. Amia, un Wario du pseudo Amia. Qui était honnêtement, genre en fait... ah mais oui, je crois qu'en fait la Pokéball, ça veut dire quoi? Il y a un objet caché ici? Ouais, ça, il y a un objet caché. Mais bon, on va pas faire tous les objets cachés, quoi. Hop. Du coup, Amia, un jeune joueur de Wario, et en fait, même si je l'ai battu 3-0 et je l'ai double de stock, enfin je l'ai triple de stock, bah en fait, il jouait bien. Genre en gros, mécaniquement, il était assez chaud sur Wario, tout machin. Il utilisait notamment très bien le neutral de Wario, il utilisait quand même un peu le drift et tout machin. Mais en fait, le problème... ouais, en fait, il y a que Mélanie et Théo qui vont être là, en fait, qui vont se faire plaisir. Mais en fait, le problème, c'est que, bah, il était un peu trop prévisible, justement. En fait, c'est un peu le problème, et c'est le problème que j'avais avant. Je pense qu'il a dû commencer à jouer Wario. Bah, de ce que j'ai compris, c'était genre, il a pas fait beaucoup de tournois. Genre, le tournoi d'hier, du coup, Rise Starlight, il l'a fait, c'était son deuxième tournoi. Ah, c'est cool, putain, faut que ce soit ton truc. Ah, j'ai dû faire psycho. Mais du coup, donc il a un peu le truc, on va dire, des mecs qui viennent de commencer Wario sur... Enfin, je pense qu'il... Peut-être qu'il l'a entraîné dans son coin, mais bon, il vient de le commencer en tournoi, quoi, on va dire. Bah c'est qu'en fait, il cherche à bourrer pour entrer ses combos, et c'est le problème que j'avais quand j'avais commencé à jouer Wario en 2023. Et en fait, le problème, c'est qu'en bracket, je faisais que bourrer des nerfs parce que je voulais que rentrer des combos. Jellyficent, Jelly... Et parce que je voulais que rentrer des combos, et c'est un peu ce qu'il faisait en fait, il faisait que beaucoup bourrer les nerfs et d'autres trucs, du coup j'avais juste à shield, à auto shield et à wii finish en fait, genre tout simplement. Et quand du coup je le punissais suffisamment et que je vais plus défensif, bah du coup je commençais à l'agresser et il avait un peu du mal. Mais franchement sinon à part ça, bah il s'en sortait vraiment bien, j'étais vraiment content. Et du coup je l'ai battu ouais, 3-0. Donc franchement très content quand même de comment j'ai joué. Très content, ça annonce du bon pour la suite. Enfin, ça, c'est ce que je me disais jusqu'à ce que je fasse le reset Starlight. Enfin, en vrai, c'est ce que je me dis toujours, ça annonce du bon pour la suite, mais j'avoue que le reset Starlight, il va déprimer. En gros, j'ai 1-2, j'ai le seum, parce qu'en fait, mon T1, du coup, c'était Bâton, genre de Yoshi, donc je connais très bien Yoshi. Je l'ai battu 2-0, c'était quand même serré, mine de, genre il jouait vraiment bien, genre c'était vraiment cool de jouer contre lui. Mais du coup, il m'a... Tac... du coup, il m'a... Enfin, je l'ai battu 2-0, mais en gros, il faisait des mix-up et tout machin, il jouait vraiment bien, il faisait pas que bourrer. C'est vraiment très intéressant. Donc ça, voilà. Ensuite, j'affronte Teiko.
Il me bat 2-0, mais c'était serré, lol. Mais en game 1, c'était, bon, il restait une stock chacun, mais c'était pas très serré. Et game 2, pour le coup, c'était vraiment très serré, par contre. Mais il a fini par gagner la game. Donc non, c'était un peu bizarre, quoi. Et ensuite, j'affronte, du coup, Tax82, si je dis pas de bêtises. Qui est un joueur de Palu, Wario, d'un peu tous les persos, mais bon, apparemment, il est pas mal sur Palu en ce moment. C'est son deuxième tournoi. Bah laissez-moi vous dire qu'il a pas le niveau de quelqu'un qui a le deuxième tournoi, ou c'est son deuxième tournoi. Il m'a choqué de ouf. C'est-à-dire qu'en gros, moi quand tu me dis c'est mon deuxième tournoi, je m'attends à quelqu'un qui peut être bon, parce qu'aujourd'hui maintenant, t'as tellement de trucs pour commencer tes tournois en ayant un minimum de niveau que voilà. Mais je m'attendais pas à ça. Alors je m'attendais pas à genre win gratuitement ou quoi. Mais j'étais en mode bah ça devrait le faire quoi. Et là il faisait tous les combos de Palu bien, il suivait bien les SDI. Il faisait des tomahawk pivot grab, il conditionnait, il jouait patient mais il agressait un peu de temps en temps, enfin, il jouait archi bien. En vrai, les seuls gros problèmes que j'ai eu dans son jeu, c'est que des fois il faisait des smash aléatoires, parce qu'il avait vraiment envie de tuer quoi. Mais genre il regardait bien et tout machin, genre par exemple il a de mon habitude de double jump en désavantage comme en teubé. Du coup bah, j'ai pris un double jump EPR et je suis mort. Donc légèrement seul quoi. Ouais non du coup il m'a battu 2-0 et franchement il m'a choqué. Mais j'ai un peu déçu parce qu'en fait je pouvais largement le battre. Mais le truc c'est que je me suis rendu compte que contre Palu putain et je suis speechless hein. Alors le match-up est un peu dur pour Wario mais c'est pas genre c'est pas ça, c'est juste que contre Palu moi-même en tant que joueur j'ai beaucoup de mal. Et ça il l'a vraiment bien montré pour le coup. Et ça m'a montré d'autres problèmes, comme aussi le fait que je me fais tout le temps taper, enfin... En fait, je prends tout le temps des coups inutiles parce que j'ai du mal à comprendre et voir quand est-ce que l'adversaire va taper aussi bien offensivement que défensivement. Du coup, bah, je me fais taper comme un teubé, quoi. Genre, je me fais juste taper en boucle. Tac... Je me fais juste tabasser en boucle, donc ça me casse un peu les couilles. Donc du coup, ouais, mais franchement, genre... J'étais tellement stun... Genre vraiment... Genre dites-vous, j'étais stun de dingue. Genre... C'est pas que j'ai sous-estimé ou quoi, mais en fait j'étais tellement stun que... En fait genre, j'ai commencé à rejouer avec la peur. Genre, en fait genre je commençais à plus avoir confiance dans mon jeu et j'étais en mode... Putain mais je sais pas quoi faire, il est en train de me casser la gueule, au secours, je prends que des coups de palu, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce que je dois faire, au secours. Et bref, bah du coup ouais, il a fini par me battre 2-0 et j'étais stun. Mais franchement il a très bien joué. Genre. Mais en fait en gros il joue beaucoup. À côté, c'est juste que là, il s'est décidé de faire des tournois, quoi, mais bon. C'est assez chaud, le gars, il aurait dû se décider un peu plus tôt. Attendez, juste je bois vite fait. Mais ouais, non, belle bête. Mais du coup, mon prochain tournoi, c'est bah, le jour où sort cette vidéo, c'est le Don Pass. Mon prochain et dernier tournoi avant la pause. Donc, du coup, bah... hop. Corfish, ok, très bien. Ou du coup, bah en gros là, je tourne cette vidéo le jeudi 24 juillet et du coup, bah cette vidéo sort le vendredi 25 juillet. Donc voilà, je ferai Don Pass, puis après petite pause et tout machin, tranquille. On va doser League of Legends. J'ai hâte parce que ça fait longtemps que je n'ai pas réellement de tryhard LOL et ça me fait toujours plaisir de tryhard League of Legends. En fait, genre, moi j'avoue que je rince un peu des dents quand des gens se plaignent de LOL. Genre en mode ouais, enfin, les gens se plaignent surtout de LOL pour la commu ou en mode genre, quand tu dis aux gens que tu joues à LoL, si ce sont pas eux-mêmes des joueurs de LoL, ou même des fois si ce sont eux-mêmes des joueurs de LoL, tu sais, ils vont un peu faire une grimace en mode ah ouais, mais comment tu peux jouer à LoL et tout machin, communauté est toxique, je balance, ce genre de truc, je suis en mode mais. Genre, en fait, ok, la communauté est toxique, mais moi, genre, LoL, je trouve que c'est l'un des jeux les plus intéressants à tryhard, vraiment, parce que le jeu a des stratégies de fou. Bon, ok, tu joues avec plusieurs personnes, donc bon, ça peut être très aléatoire des fois et tout machin, mais. Le jeu a vraiment des stratégies de fou. Tous les champions sont hyper profonds. T'as plein de trucs à comprendre et à connaître. Et aussi, un truc très satisfaisant avec LoL, c'est que bah, généralement, quand tu tryhard et que tu deviens plus fort, ça se ressent dans LoL. Genre, même si tu finis par perdre les games parce que les mates ou n'importe quoi, bah, en fait, ça se ressent quand tu. Quand tu tryhard et tu deviens plus fort. Donc, bah, c'est vraiment une sensation qui fait extrêmement plaisir. Mais je trouve que LoL, en fait, genre les synergies d'équipe et tout machin, genre par exemple,
tryhard LoL avec des amis, c'est genre une sensation absolument incroyable. Et avec tryhard LoL, même si tu joues avec des randoms, le fait de jouer en équipe, essayer de faire un peu des bonnes compositions, faire décoller tout machin, genre en fait c'est ultra satisfaisant. En tout cas, ça l'est beaucoup plus que les combats triples, putain de merde. Mais non, franchement, juste banger. Juste banger. Tac, tac. Alors, hop. Tac, tac, et tac. Oh, tu me casses les couilles. Ok, bon, ça va, j'ai... Oh putain, par contre. Le fait qu'il est paralysé, ça c'est big. Hein. Enfin, le fait qu'il a été apeuré, ça c'est big. Mais ça me casse les couilles, pourquoi les boulements n'ont pas touché? Tac, tac, de l'XP partout. Ah, ça dégage. De l'XP partout, ça donne vraiment... Ça donne tellement d'XP. Arcana, ouais, bon... On a compris c'était que des Pokémon faibles à outil proche. Ça, pour le coup, on l'a bien compris. Bon, l'intimidation, par contre, ne fait vraiment pas plaisir. Tac. Wow, hop. La chouille. Et éboulement, cette fois-ci, réussi pitié. Merci. Tu peux apeurer les deux, hein, un petit bonus. Oh putain, c'était même pas concrétisé, c'est-à-dire que si l'intimidation avait marché, enfin n'avait pas proc, j'aurais buté le... C'est-à-dire j'aurais buté le... Comment ça s'appelle? J'aurais buté le Lipou tout d'un coup, genre si ça avait pas raté tout à l'heure, quoi, j'ai trop le seum. Casse les couilles. Hop. Tac, allez, dégage. Depuis quand Arcana avec tout ce combat? J'ai besoin de savoir là, depuis quand il a tout ce combat ce Pokémon de con là? Je pense que même avec l'intimidation il meurt. Eh bien non! Ah bah oui! Ah bah oui! Putain, j'ai envie de mourir. Heureusement qu'il y a une maison pour soigner pas loin il me semble. Bon. Hop. Voilà. Et hop. Bon, j'avoue, j'aurais peut-être pas dû mettre Mélanie, mais bref, c'est pas grave. J'ai peut-être un peu con. Ah non, quoique ça va. Il ou elle envoie Xatu, j'ai pas vu. Enfin, elle envoie Xatu, je crois. Donc. Ouais, bon, non, y'a tac. 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 Non, pas Pelta Dance. Et tac. Bon. Mais vu que sa défense spéciale, enfin, sa défense spéciale a été baissée, je pense que là, voilà, c'est un chaos technique. Tac. J'avoue que les vétérans, ils sont vénères, hein, va falloir que je fasse gaffe à eux. Enfin, je fasse vraiment gaffe à eux. Ah, PC super efficace, ah ouais. Bon, je pense que ça le tue. Ouais, nickel. Nickel, putain, c'était chaud quand même, hein. On rigole, mais c'était chaud. Madame Gina, vous êtes vénère, hein, quand même. Ah, parfait, on est à la maison directement. Hop. Oui! Soignez-moi, madame, soignez-moi! Hop. Attends, lui, il veut quoi ici? Hop. En fait, normalement, c'est dans cette maison que tu as un œuf de Pyronil dans Pokémon Noir et Blanc, de mémoire. Bon, je pense que j'ai le temps pour un dernier dresseur, puis après, on va pouvoir s'arrêter, là. Merde. Tac, tac. Aïe. Hop. Alors on va juste d'abord explorer ce qu'il y a là-bas. Oh non, putain, pas un mec de team combat, non! Laissez-moi tranquille! Eh vas-y, tu sais quoi, hop, j'envoie Lucario, je vais même pas réfléchir.
Ah, je pense que c'est le mieux. En vrai, je pourrais envoyer Théo, mais... Lucaro, en fait, fera plus de dégâts que Théo. Ah, du coup, on fait lui, puis après, on s'arrêtera tranquillement. On s'arrêtera tranquillement. Ariyama, rien que ça. Et rien que ça. Non, bah du coup, ouais, je suis en train de me dire, en vrai, le LSP va être plus long que prévu. Ce qui est cool, hein. Mais c'est vrai que du coup, ça va être... ça va devenir, du coup, le LSP le plus long de ma chaîne, sans compter... Sans compter Monster Hunter Génération Ultimate, parce que lui, c'est un LSP en coop, entre guillemets, on va dire ça. C'est entre guillemets un LSP qui ne compte pas. Enfin, c'est pas que ça ne compte pas, mais en gros, genre, généralement, je compte les LSP solo dans la durée, dans une durée de LSP sur la chaîne. Même si oui, factuellement, c'est et ce sera d'ailleurs Monster Hunter Génération Ultimate le LSP le plus long quoi qu'il arrive. Parce qu'il y a aucun autre jeu que je ferai qui sera aussi long. Donc bon. J'aime bien surveiller un point de vie, c'est même pas parce qu'il a ceinture force, c'est agréable. Ah, délicieux. Délicieux. C'est vrai qu'en vrai, c'est... je sais plus si dans les autres générations, t'as des musiques de bad PV, entre guillemets, aussi cool que... que dans cette génération. Parce qu'en vrai, genre, bon, c'est pas... J'allais dire c'est limite cool d'être bas en point de vie, mais non, mais c'est... Ça, c'est cool quand le Pokémon est article de la mort. Mais genre, c'est... En vrai, genre, c'est... La musique est cool, je trouve. Quand la musique est cool, cool, cool. Ouais, je m'improvise chanteur de temps en temps. Hop. Sunstorm. Bon, tu peux faire tempête ça, mais bon, je crois pas qu'il a un truc genre qui augmente la vitesse. Après, bon, en mettant Gigalith, la vitesse de Gigalith en question. Tac, nickel. Hop. Bien, ça c'est big. Tac. Flotte qu'on tu peux mettre là. On va voir s'il y a d'autres dresseurs. Ok. Eh bien, non. Mais il y a un objet ici. Et là, c'est encore un piège. Il n'y a pas d'objet ici. Il n'y a pas d'objet ici. Bon, bah hop, je pourrais aller me re-soigner. Et on va pouvoir se laisser dans cette maison, du coup, cette maison chaleureuse. Cette maison chaleureuse, mais bon. Ah, du coup, là, bon, finalement, le let's play, on va encore avoir plein de choses à faire ensemble, donc ça va être très très cool. Sur ce, les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé le 55e épisode. Enfin, ce 50... le... Attends, Là, j'ai compris... Putain, bon, mon cerveau il vient de bugger. Attends, c'est quoi mon outro déjà? Merci beaucoup d'avoir regardé ce 55e épisode, c'est très cool comme d'habitude. Ouais, c'est mieux comme ça. En fait, genre, dans ma tête, je suis en mode, merci beaucoup d'avoir regardé le 55e épisode du LSP sur Pokémon Moon Black 2. Genre, je sais pas, mon cerveau l'a bugué, mais bref. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, voilà, quoi qu'il arrive. Et je vous dis à la prochaine pour le 56e épisode. Ciao, ciao!